Un saut du côté de Québec où le déconfinement partiel de l'économie qui entrera en vigueur à compter de lundi suscite des questions. Le gouvernement Legault a annoncé hier que les commerces non essentiels et même les musées seront autorisés à rouvrir leurs portes pratiquement partout dans la province dès le 8 février. Dans 6 régions éloignées, les restaurants, les gyms et les cinémas pourront aussi reprendre leurs activités. Le couvre-feu, en revanche, est maintenu sur tout le territoire, mais repoussé de 20 heures à 21h30 dans les régions qui sont moins touchées par la pandémie. Je retrouve la docteure Nima Machouf, qui est épidémiologiste et professeure à l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Machouf. Bonjour, Madame Deschamps. Ce déconfinement partiel de l'économie au Québec, je vous demanderais d'abord, est-ce que ça arrive trop tôt? Pour les régions, c'est adéquat. Mais pour Montréal et les environs, si jamais ils décident de déconfiner, ça serait trop rapidement et ça ne serait pas une bonne idée, à mon avis. Bien, vous dites si jamais ils décident de déconfiner parce que la décision est prise. En fait, on va rouvrir les commerces non essentiels, les boutiques, les centres commerciaux, les salons de coiffure et même les musées. Bon, vous dites que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Est-ce que c'est la recette pour faire repartir à la hausse les cas d'infection? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? C'est qu'en fait, ces éléments-là, les commerces et même les musées, c'est pas nécessairement des zones où les gens s'infectent. Moi, je fais référence plutôt aux universités et aux cégeps qui disent qu'ils vont ouvrir. Alors, si jamais ils décident de le faire dans la grande région de Montréal, ce n'est pas le moment du tout. On fait face à un nouveau variant qui se propage plus facilement, plus rapidement. On a encore tout notre secteur hospitalier qui est débordé. Et c'est vrai qu'il y a une baisse des cas qu'on voit dans la grande région de Montréal. Mais on est à peu près au même niveau que notre pic lors de la première vague. Alors, ce n'est pas le temps de relâcher dans le Grand Montréal. Parce que ce déconfinement au Québec et notamment dans le Grand Montréal survient alors que la docteure Theresa Tam, qui est directrice de la santé publique au Canada, dit justement que ce n'est pas le temps de baisser la garde. Elle dit qu'on traverse actuellement une période très délicate alors qu'il y a de plus en plus de cas de variants du virus de la COVID qui se propagent au pays. Est-ce que c'est une question de temps, selon vous, avant que ces variants se multiplient également au Québec? Oui, et probablement que ces variants-là, autant on a répertorié le variant britannique, mais probablement que les autres variants aussi sont déjà en circulation. C'est juste qu'on ne teste pas assez on ne teste pas assez, on ne fait pas assez de tests de génotypage pour pouvoir les comptabiliser. Mais probablement, ils sont déjà en circulation au Québec. Sur les régions qui seront presque complètement déconfinées à compter de lundi, les régions qui sont plus éloignées, plus au nord, est-ce qu'on aurait dû ériger des barrages routiers pour protéger ces régions-là des visiteurs, surtout avec la semaine de relâche qui s'en vient au Québec? Moi, je suis plutôt pour les barrages routiers parce que si les régions ils ont un taux d'infection qui est très faible et le virus n'est pas trop en circulation, ils peuvent se permettre d'avoir un espace de relax, un espace de relâchement des mesures sanitaires, Oui. mais c'est pas du tout le temps de se promener d'une zone rouge vers ces zones-là qui sont en contrôle de leur situation. Nous, à Montréal, pour l'instant, dans le Grand Montréal, on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas encore l'infection et il y en a trop en circulation. Donc, ce n'est vraiment pas le temps d'aller se promener là où le virus est moins en circulation et les zones qui ne sont pas rouges, c'est vraiment pas le temps d'aller se promener. Alors, le barrage routier peut être une mesure pour dissuader les gens, mais il faut vraiment aussi que le message soit là. Ne partez pas vous promener là où vous pouvez causer plus de tort. Mhm. Alors, oui, je suis pour les barrages routiers. C'est le message qu'a envoyé le gouvernement du Québec aujourd'hui, mais refuse d'ériger cependant des barrages routiers aux portes des régions qui vont être presque complètement déconfinés. Docteur Machouf, je veux vous entendre sur les vaccins. Alors qu'on attend toujours des vaccins de Pfizer et de Moderna, qu'il y a des retards dans les livraisons de vaccins au pays, on le sait, et que ça retarde la vaccination dans les provinces. Est-ce qu'Ottawa, selon vous, aurait pu mieux gérer ses approvisionnements en vaccins à la lumière de ce qu'on voit présentement? Sur la question du vaccin, moi, je pense que Ottawa a quand même bien agi. Ils n'ont pas placé leurs œufs tous dans le même panier. Ils sont allés faire des commandes de différents vaccins, de différentes compagnies, de différentes méthodes
de production de vaccins aussi. La rupture de stock des compagnies qui fabriquent les vaccins, c'est dommage, mais c'était hors du contrôle du gouvernement. Et je ne vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux dans les circonstances, parce qu'on n'a pas une industrie pharmaceutique qui est capable d'en fabriquer. Et l'annonce qu'il vient de faire, que M. Trudeau vient de faire hier pour financer une industrie qui sera en mesure de produire des vaccins. C'est ça, pas nécessairement le vaccin contre la COVID, mais c'est l'industrie de fabrication de vaccins. C'est une très bonne nouvelle, mais c'est pas pour c'est pour la prochaine C'est pour la prochaine pandémie. Bon, c'est un investissement qu'on aurait dû faire il y a longtemps, parce qu'on a un secteur pharmaceutique qui est très développé, mais pourquoi on ne fait pas de production ici sur place? Ça, c'est la question. Il n'y a pratiquement pas eu de vaccination cette semaine au Québec et dans d'autres provinces qui ont épuisé déjà leurs réserves de vaccins. En dépit de ça, le premier ministre Trudeau maintient qu'une majorité de Canadiens seront vaccinés au mois de septembre. Est-ce que ça vous semble réaliste à ce stade-ci? Si les stocks arrivent à temps, on peut peut-être s'attendre à ce que ça arrive, mais il va falloir doubler d'ardeur parce que les projections du gouvernement étaient faites en fonction d'une réception régulière de marchandises qui n'est pas au rendez-vous. Oui, parce qu'on attend toujours 6 millions de doses d'ici la fin du mois de mars, peut-être un peu plus, on verra. Docteur Nima Machouf, épidémiologiste, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.